Ce jeudi 5 mars avait lieu le dernier conseil communautaire avant les prochaines élections du mois d'avril. Ce fut un conseil dense et animé de nombreuses délibérations importantes. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, fut présenté dans sa version finale et approuvé. C'est un document intégrateur, c'est-à-dire que c'est un document qui va chapeauter nos documents stratégiques d'urbanisme sur la communauté de communes, sur les 44 communes. Vous avez pu le voir ce soir, ça traite absolument de tous les volets, que ce soit sur les mobilités, sur les densités, sur le volet économique, sur l'environnement. Voilà, c'est un champ très très large, très très beau document à parcourir. L'aménagement du territoire et les déplacements sont au cœur des débats actuels, comme nous le démontre le schéma directeur des déplacements actifs. C'est-à-dire qu'on se dit que les déplacements en vélo, par exemple, ne peuvent pas être que du déplacement doux. On entend par déplacement doux, déplacement de loisir. Ce peut être, et ce sont de plus en plus des déplacements actifs, c'est-à-dire des déplacements de travail. Donc du coup, notre mission, c'est de créer les conditions pour que la population puisse aller à son travail en vélo. Ce dernier conseil communautaire, teinté d'une certaine émotion, permit de faire un bilan sur ces 3 années écoulées. On s'est beaucoup écouté, on a beaucoup discuté, il y a eu de nombreuses concertations, pas qu'entre élus, je l'ai précisé, mais aussi avec la population, avec le conseil de développement, avec une volonté commune, c'est d'arriver à un consensus qui nous satisfasse. L'optimisme est de rigueur pour l'avenir de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. On a beaucoup travaillé, on a bien travaillé, on a signé beaucoup de conventions, on a fait un gros travail d'analyse. Je pense que la communauté de communes, elle est sur de bons rails et que tous les champs des possibles sont ouverts pour un développement équilibré de notre territoire. Rendez-vous pour le prochain conseil communautaire après les échéances électorales du mois d'avril.